Tov. Alors, aujourd'hui, déjà le cours il sera Bezrat Hashem Lilui Nishmat Yakir Nachman Ben Yvette Nejma Nachman Benita ce matin. Que Dieu repose son âme, Bezrat Hashem, que Rabbi Israël vienne le prendre et l'emmène chez Rabbeinu Bezrat Hashem. Quelle souffrance qu'il a passée. Et ouais. Ouais, c'est à 10h à Yerushalayim. Bezrat Hashem. Ce soir, on va apprendre un chidouche qui nous explique, on va dire en 80%, en grand pourcentage, la raison pour laquelle on a besoin de s'attacher au tzadikim. D'abord, on a déjà appris dans la Torah bête, je refais tout le talir. Tout le talir, c'est quoi? C'est que Rabbeinu nous apprend à faire partir de l'armée du Mashiach. Comment on fait partie de l'armée du Mashiach? En employant que la tefila partout. Que la tefila partout. On ne fait rien et on est totalement dépendant que de la prière. Mamash. Et tout dépend que de ça. Maintenant, il dit Rabbeinu, on ne peut pas avoir cette force-là si on n'a pas la Shmirat Habrit. On a besoin de la Shmirat Habrit. Pourquoi? Parce que la bouche et le brit, c'est deux membres qui sont pareils. Donc quand il y en a un qui ne va pas, donc l'autre automatiquement il ne va pas. Donc il dit Rabbeinu, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une Shmirat Habrit, c'est-à-dire de garder l'alliance, d'avoir des bonnes pensées, de ne pas faire de bêtises, d'essayer de garder le Shulchan Aruch, etc., le plus possible. Plus il y a de la Shmirat Habrit, plus on peut employer la prière et que notre prière elle soit sur chaque chose en employant énormément de Emouna, etc., etc. Là il dit Rabbeinu, même la Shmirat Habrit elle est difficile. Comment on fait? Même la Shmirat Habrit c'est difficile. Alors Rabbeinu il dit pour ça il faut le Mishpat. Pour ça il faut le jugement. C'est pas exactement le jugement, mais c'est une façon de comment raisonner, une façon de comment voir les choses, de comment essayer d'arranger les choses, etc., etc. Et le Mishpat dépend de la Tzedaka. Et quand on a ces choses-là, alors il dit Rabbeinu, même ça, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que quand tu pries, tu peux, chas v'shalom, prier, demander à Hachem des choses que normalement ça ne doit pas t'arriver. Toi, tu ne sais pas ce qui doit t'arriver. Donc des fois, tu peux demander à quelqu'un de déménager, par exemple, de maison. Et bien, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Mais comme tu as une Shmirat Habrit, tu as une Tzedaka, tu as un Mishpat de folie, donc ta prière, elle va monter dans le ciel, elle va être reçue, et c'est pas ça qu'il faut. Alors, comment on fait? Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Il y a plusieurs façons. Alors, comment on fait? Alors, il dira, ben non, la finalité de tout, c'est de s'attacher au tzadikim. Quand on s'attache au tzadik avant de prier, alors il y a un système où le tzadik il prend ta prière et le tzadik il prie avec toi, Meshutaf. Il prie avec toi. Et quand il prie avec toi, alors il change tes mots, il les récapitule, il les combine de manière que tout ce que tu as prié, tout ce que tu as dit, ça puisse monter dans le ciel, ça puisse être reçu. Et ce que ça doit être dit, c'est comme ça que ça doit être fait. C'est pour cela que quand des fois on prie Hachem, quand on est attaché au tzaddik, on prie Hachem, et on voit que notre prière ne se fait pas, c'est pas parce qu'elle ne se fait pas. La prière, elle se fait, mais de toutes les combinaisons de lettres que tu as fait sortir de ta bouche, le tzaddik, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a recombinées d'une manière de exactement ce que tu as besoin. Et de cette façon-là, la prière, elle a été reçue. Toi, dans ta vie, les choses avancent, sans que tu saches, sans que tu comprennes, mais bien, les choses se font comme il faut. Donc, ça fait le troisième cours qu'on parle de Hitkashrut la Tzadik. On est toujours dans le Seif. C'est le deuxième, Hitkashrut la Tzadik. C'est le deuxième? Ouais. Alors, on est dans le deuxième. On est dans le Seif Vav, on est dans la 6e partie. D'accord? Et quoi là-dedans, on s'arrête? Oui, on s'arrêtait là-bas. Maintenant, je suis encore obligé un peu de rester sur le point de la Hitkashrut la Tzadik. Parce que comme le cours dernier, on avait plus ou moins survolé
c'est quoi l'importance de l'attachement au tzaddik. On avait parlé de plusieurs choses, on avait posé une question, d'où ça vient qu'on s'attache à un tzaddik? C'est un problème même ilkhatit, etc. On a répondu à toutes ces choses-là. Maintenant, ce soir, ce que je voudrais parler, c'est niveau logique, niveau sentimental. Comment ça doit se faire? Pourquoi on doit passer par un tzaddik? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial qu'on ne peut pas le faire tout seul? Comment? Un homme, il ne peut pas s'attacher à Hachem tout seul, il a besoin de passer par le tzaddik d'Afka. Un homme qui prie jusqu'à maintenant, ça veut dire avant que Rabbeinu nous a dit que la prière ne peut pas monter dans le ciel si on n'est pas attaché à un tzaddik. Alors quoi? Alors jusqu'à maintenant, toutes les prières ne montaient pas? Comment ça se passait? Ça veut dire Rabbeinu, il y a à peine 200 ans. Il y a 5000 ans d'histoire. Comment ça fonctionne? Comment ça se fait, si c'est autant important, comment ça se fait qu'on n'en a pas autant parlé? Alors en vérité, mes amis, et ce soir, je ne suis pas venu ni avec des livres, ni avec des références, parce que pour ça, il y aura des autres, celui qui voudrait, il peut ouvrir ce qu'il veut. Il y a énormément de références, énormément de livres. Depuis les Rishonim jusqu'à les Acharonim, depuis des millénaires, on voit Mamash dans la Torah, dans le Zohar, dans le Mamash tous les Rishonim, le Maharam Shif, on voit le Ritva, on voit le Drashot Aran Drush Shmini, le Kuzari, le Ramban et le Rambam, on voit énormément de tzadikim, tous, ils te disent tous qu'on est obligé toujours de passer par un tzadik, tous ils le disent, tous, c'est quelque chose qui est écrit, qui est fondé, c'est écrit noir sur blanc, mais comme je dis, c'est pas ça le cours que je voudrais en parler. Moi, ce que je voudrais en parler, c'est niveau sentimental. Comment ça se fait qu'on doit passer par un inyan du tzaddik? Alors, mes amis, ce soir, ce qu'on va parler, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est une vision qui est exceptionnelle, d'une beauté énorme. Mamash quelque chose. Moi, aujourd'hui, quand j'ai appris ça, c'était un ridouche pour moi. C'est quelque chose que j'ai découvert. Mamash, j'ai découvert une nouvelle facette de la Kashrut la Tzadik. Et c'est quelque chose qui est exceptionnel. Avant de parler de ça, il faudrait d'abord que je parle de c'est quoi le Ham Israël. C'est quoi le Ham Israël? Déjà, il faut comprendre ça. Alors écoutez mes amis, il y a ce qu'on appelle, il y a le Tana d'Ev Eliyahu. Vous savez ce que c'est le Tana d'Ev Eliyahu? Le Tana d'Ev Eliyahu, il y avait un tzaddik à l'époque de la Gemara, du niveau de Amora. Il s'appelait Rav Anan. Et Rav Anan, c'était un homme qui était orphelin. Et personne ne pouvait lui apprendre la Torah. Il n'avait pas de père à l'époque. Il fallait payer. Pour celui qui veut étudier la Torah, il fallait qu'il paye. Sinon, c'était le papa. Et comme lui, il était orphelin, sa mère n'avait pas de quoi faire les choses, et il n'y avait personne qui lui apprenait la Torah. Et Rav Anan, il avait une envie énorme et des languissements très forts d'aller étudier la Torah. Et à l'époque, même d'entrer dans la synagogue, à l'époque, il fallait payer. À chaque fois que tu voulais rentrer dans la synagogue, il fallait payer. Il y avait un gabaï qui se tenait dehors, et il fallait que tu lui donnes une pièce. Personne ne peut rentrer si tu ne donnes pas une pièce. C'est normal, c'était comme ça à l'époque. Et Rav Anan, le pauvre, il n'avait pas de quoi payer, il était comme ça devant, et il disait, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Comme ça, des jours et des jours, des années passent. Et jusqu'à que sa peine, elle est montée dans le ciel. Et Eliyahu Hanavi, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je suis obligé de descendre et d'apprendre la Torah à cet enfant-là. À Kadosh Baruch Hu, il a dit, je te donne le Réchout. Et Eliyahu Hanavi est descendu chez Rav Anan et il lui a appris toute la Torah en entière. Et de là est sorti le livre qu'on appelle Tana d'Ev Eliyahu. Tout ce que Eliyahu Hanavi a enseigné à Rav Anan. Et bien sûr, beaucoup plus que ça. Mais ça, c'est le livre qui est sorti pour nous, qui nous appartient à nous. Et tout ce livre, c'est Tana d'Ev Eliyahu. Tout ce que Eliyahu Hanavi, il lui apprenait à Rav Anan. Alors un jour, Eliyahu Hanavi, il vient à Rav Anan et il lui dit, Rav Anan, j'ai une histoire à te raconter. C'est une histoire vraie. C'est quelque chose qui s'est passé avec moi. Il lui dit, ok, il lui dit quoi? Il lui dit, tu sais, dans le ciel, j'ai entendu une voix. C'était la voix de Dieu. Et dans la voix de Dieu, Dieu il me posait la question. Il a dit, j'ai créé deux choses. Deux choses formidables. Deux choses d'un amour comme je ne peux pas décréter c'est quoi cet amour-là tellement elle est grande. La première chose, c'est la Torah. La deuxième chose, c'est le peuple juif. C'est le Ham Israël. Comme ça, il lui dit. Il lui dit, mais je ne sais pas lequel j'aime le plus. Tu peux m'aider, Eliyahu Hanavi? Alors Eliyahu Hanavi, il dit... Hachem, il dit ça, Eliyahu Hanavi. Ouais.
Alors, Elion lui dit, Hachem, je peux te répondre. Il lui dit, vas-y, dis. Il dit, le monde dirait que tu aimes plus la Torah. Mais comme moi je t'aime, je sais que tu aimes plus le Ham Israël. Parce que c'est le Ham Israël que tu as créé en tout premier avant même la Torah. Mais comme le monde ne sait pas, le monde ne te connaît pas vraiment comme moi je te connais, donc le monde dirait que c'est la Torah. Mais moi que je te connais, le maximum, je sais que c'est le Ham Israël. Vous savez c'est quoi cette parole? C'est une parole qu'on ne peut même pas comprendre. On ne peut même pas comprendre. Ça veut dire l'amour que Akadosh Baruch Hu il tient à nous, c'est pas une amour stam. C'est pas stam, je t'ai créé comme ça et ça s'arrête là. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a deux choses, c'est-à-dire il en parle même, il en parle. Akadosh Baruch Hu, il a créé toute la Torah. La Torah c'est quoi? La Torah c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est présenté, qui s'est représenté en lui-même dans ce monde-ci, parce que lui-même il ne peut pas descendre dans ce monde-ci, Kaviachol. Donc comment il peut descendre Hachem dans ce monde-ci? En écrivant la Torah. Donc ça veut dire en fait Hachem il dit, je ne sais pas qu'est-ce que j'aime le plus, moi ou mon fils. Moi, tout le monde s'aime. Chas v'shalom, on savait que ce qu'on dit. On dit malheureusement l'instinct de vie, il est plus fort que tout. Ça veut dire même si c'est tes enfants, même si c'est ta femme, Chas v'shalom, l'instinct de vie est plus fort même que ça. Et nous, de base, on aime plus nous-mêmes que nos enfants. Malheureusement, c'est comme ça. Si Chas v'shalom, il y a un incendie et tu n'as même pas un millième de seconde de pensée. Tu ne vas pas penser tout de suite à tes enfants ou à ta femme. Tu vas d'abord penser à toi, tout de suite de sortir. Après, tu vas dire, ah, mais j'ai un truc. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'Hachem il a fait les choses. Et bien, chez Akadosh Baruch Hu, sa première pensée, c'est quoi? C'est nous. Sa première pensée, avant lui, Bichlal, avant lui. Ça veut dire, nous, on se fait des cheshbonot. Est-ce que je suis bien vis-à-vis de Hachem? Est-ce que j'ai fait des mitzvot? Est-ce que j'ai fait des averot? Est-ce que je suis au-dessus de Torah? Etc. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que l'amour que Akadosh Baruch Hu, il nous aime à nous, il est au-dessus de la Torah. Ça veut dire c'est au-dessus des règles. C'est bien avant les règles, je vous aime. C'est bien au-dessus. Nous, malheureusement, on dépend tout notre amour. Nous, on dépend tout notre amour vis-à-vis de la Torah. Mais en fait, c'est pas ça. Et ça c'est énorme, parce que toute la vision d'aujourd'hui, on se décrée l'amour qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu que vis-à-vis de la Torah. Si j'applique la Torah, Hachem il m'aime, Hachem il va écouter mes prières, Hachem il est là. Mais un homme rachat, il va pas se permettre tout de suite à demander à Akadosh Baruch Hu des miracles, etc. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait la Torah. Et ça c'est complètement contre Akadosh Baruch Hu mamash. Et donc ça c'est le premier chidouche. D'accord? Ça c'est un. Maintenant il y a une Gemara, et ça c'est une Gemara, heureusement que c'est la Gemara qui l'a écrit. C'est une Gemara qui on la connaît, elle est connue. Le Shlach Kadosh il ramène ça dans Masechet Psachim. Il dit comme ça. Un jour, il y a écrit dans Kohelet un pasouk qui yime ha'etz yeme ami. Kohelet Shlomo HaMelech il dit qui met ha'etz ken yemami, comme les jours de cet long arbre, comme les longues journées de cet arbre, comme ça ils sont les journées de mon peuple. Comme ça il a dit chez moi. De quel arbre on parle? C'est la Torah. Etz Chaim, Ilama Chazekima, on parle de la Torah. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dit, comme vous voyez l'importance de la Torah et la longueur de la Torah et comment elle est grande et comment elle est ancienne, etc., exactement comme ça, et c'est mon peuple. Maintenant, il vient Rabbi Shimon Bar Yochai et il essaye de détecter ce pasouk en disant, venons, on essaye de comprendre. Machal lema adavar domé. Je voudrais vous raconter une parabole. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, à quoi ça ressemble? Il dit, un jour, c'est un roi qui avait une fille. Il avait sa fille, la princesse. Et au début, il adorait sa fille. Et après, plus elle grandissait, et plus l'amour, elle grandissait avec, pareil. Jusqu'à qu'il a appelé, il a dit, tu es plus ma fille. Il lui a dit, je vais t'appeler ma sœur. Je vais te considérer comme ma sœur. Après quelques temps, l'amour a grandi encore plus. Et il a dit, je ne vais pas te considérer comme ma sœur, je vais te considérer comme ma mère. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, il y a ici trois considérations.
Il y a la fille, il y a la sœur et il y a la mère. La fille, c'est quoi? C'est en bas. C'est-à-dire, il y a le papa et il y a la fille. C'est-à-dire, le papa, il a encore quelque chose sur la fille. Alors, au niveau d'amour, c'est une amour qui est très grande, etc., etc. Mais il y a toujours moi. C'est toujours, tu dois me respecter. Toi, tu es soumis à moi. Mais il y a un moment où l'amour est tellement grande qu'il la considère plus comme sa fille, il la considère comme sa sœur. C'est-à-dire, quoi considère comme sa sœur? Ça veut dire, on devient pareil. Parce que c'est quoi une sœur? On est pareil vis-à-vis. Si tu es une sœur, c'est vis-à-vis de quelqu'un de plus haut. Donc on est pareil, plus ou moins. Et après, c'est ma mère. Ma mère, c'est quoi? C'est encore plus élevé. Ça veut dire maintenant, c'est moi qui te dois du respect. C'est moi maintenant qui prend la place de la fille. Akadosh Baruch Hu, au début, il nous considérait comme son fils. Ça, c'était à l'époque de qui? D'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il y a écrit qu'Avraham Avinu, il a acheté le ciel et la terre. Baruch el Elyon, Asher kana shamayim va'aretz. La Gemara elle pose la question, d'où il a acheté Avraham Avinu le ciel et la terre? De qui il a acheté le ciel et la terre? Comment Hachem il dit à Avraham Avinu qu'Avraham il a acheté le ciel et la terre? Alors la Gemara elle dit, il n'a pas acheté le ciel et la terre. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faisait Avraham toute la journée? Avraham il avait une tente avec 4 portes. Il faisait rentrer tout le monde chez lui à la maison pour leur donner de quoi manger, de quoi boire. Et quand il venait le remercier, alors il disait, attends, tu me remercies à moi, mais c'est pas à moi de le manger. Il dit, c'est à qui alors? Il dit, c'est au Dieu Tout-Puissant. Quel Dieu tu parles? Et là, il commençait à lui parler d'Hachem. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, Mi odia et shmi baolam. Qui a diffusé mon nom dans le monde? Qui me glorifie dans ce monde-ci? C'est qui? C'est Avraham Avinu qui a fait ça. Donc, si Avraham Avinu, lui, grâce au fêté, qu'il a diffusé mon nom dans le monde en entier lui appartient. Ça ne m'appartient même pas à moi. Parce que le fait est qu'il a parlé de moi, moi et lui, on devient associés, on devient une seule personne. Mes amis, on a l'habitude malheureusement de jeter des paroles très vite et de dire des grades à tout le monde comme ça directement. Mais vous savez de qui on parle? On parle de Akadosh Baruch Hu, le roi de tous les rois du monde. Le patron du monde, le tout-puissant, l'infini. Il n'y a aucun mot qu'on peut décréter, c'est quoi Akadosh Baruch Hu? Et comment on départ de quel inyan que Akadosh Baruch Hu il vient et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit au début tu étais comme mon fils. À l'époque d'Avraham, tu étais comme mon fils. Quand on a reçu la Torah, tu étais comme ma sœur. Ça veut dire on est pareil. On est des frères. Les ma'an achai verai. Akadosh Baruch Hu il dit les ma'an achai verai. Pour mes frères et mes amis. Akadosh Baruch Hu nous considère comme des frères et des amis. Les ma'an achai verai adabrana shalom bar. Et après, Akadosh Baruch Hu, quand il y a eu le Beth Amikdash, comment il nous a appelés? Maman. Il nous a appelés comme Kaviachol. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas le dire, on ne peut même pas le dire dans notre bouche. Mais il nous a appelés Imi, Karan Imi. Lonit karerada toa chekaran biti. Lonit karerada toa chekarata achoti. Velonit karerada toa chekara Imi. Juste tellement qu'on arrive à un niveau où c'est Akadosh Baruch Hu qui nous appelle à nous, papa et maman. C'est dans quel Gemara tout ça? Ça, c'est un midrash que le Shla Akadosh il ramène dans Masechet Psachim. C'est un midrash qui est très connu. Il est répété plein de fois dans tous les Chazanim. T'imagines jusqu'à où ça va très 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 loin. Et tout ça, c'est par quoi? C'est par l'amour que Akadosh Baruch Hu il a envers nous. D'accord? Ça, c'est encore, on va dire, dénivelé. Mais maintenant, mes amis, il y a un mistar. Il y a un Zohar Akadosh. Je voulais l'emmener, mais je l'ai oublié. C'est un Zohar Akadosh qu'on est mamash. C'est dans le Zohar, dans Zohar Chelek Gimel, Daf Ayin Bet. Dans Parashat, dans le livre de Vaikra, dans le Daf Ayin Bet, là-bas il y a écrit un mot, une parole. Rabbi Shimon Bar Yochai il dit, si le monde saurait jusqu'à combien et jusqu'à où arrive l'amour que Akadosh Baruch Hu il aime le peuple juif, ils auraient hurlé et crié de toute leur force toute la journée comme des lions en courant vers lui. Comme ça il y a écrit. Si on aurait connu l'amour que Akadosh Baruch Hu il a envers nous, on serait devenus des fous. Mamash des fous. Des vrais fous, des fous. On allait dire,
Aïnou shoagim kekferim variot. On aurait crié, rugi, hurlé comme des kfirim et ariot. Tu sais ce que c'est des kfirim? Il y a kfir et arié. Arié, c'est le lion. Le lion, de base, il crie pas tout le temps. Son cri, il est énorme, mais il crie pas tout le temps. Il crie juste quand il voit que son cavode il commence à descendre, il rugit, et là tout le monde a peur, et c'est tout, ça s'arrête là. D'accord? Mais il y a les kfirim. C'est quoi les kfirim? Les kfirim, c'est les enfants des lions, quand ils sont encore tout jeunes. Les enfants des lions, eux, ils se croient qu'ils sont des lions, mais c'est pas des lions. Alors comme eux, tout le monde les jette, alors eux, toute la journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils rugit toute la journée, ils crient. Là, il dit kekfirim varayot, ça veut dire, si on aurait découvert l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a pour nous, on aurait crié comme, comment on appelle les petits lions? Lionceaux. Des lionceaux. Lionceaux. Des lionceaux. On aurait crié comme des lionceaux toute la journée, toute la nuit, en courant vers Akadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est quoi le plus grand problème du monde? Regardez bien, essayez de regarder chaque problème que vous avez dans le monde. C'est malheureux à le dire, mais c'est la vérité. La majorité de tous les problèmes, c'est un problème d'amour. La vache, c'est un problème d'amour. C'est que de l'amour. C'est un manque d'attention. Parce que j'aime pas trop, ou parce qu'on m'aime pas, ou parce que je ressens pas qu'on m'aime, ou parce que vous allez voir tout, même des problèmes d'argent, tout, à la fin du compte, c'est qu'on ne se sent pas aimé. Ou alors on aime trop et on nous aime pas comme l'amour qu'on a. Mais c'est toujours un problème d'amour. Nous vis-à-vis du tzaddik, nous vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, moi vis-à-vis de ma femme, moi vis-à-vis de mes enfants, moi vis-à-vis de mes copains. Tout, c'est que ça. C'est que de l'amour. Même quand la bouffe n'est pas comme il faut, en vérité, on s'en fout plus ou moins de la bouffe. C'est l'amour qu'elle n'a pas mis trop dedans ou pas du tout. Ou alors la femme, quand elle nous crie, pourquoi elle nous crie? Parce que vraiment, ça lui manque 100 shekels dans son... C'est pas ça qui lui manque. Il lui manque de l'amour. Il faut lui renverser des seaux d'eau d'amour. C'est que ça. Ce qui, en fait, le problème général, mondial, c'est amour. C'est tout. C'est que de l'amour. Et Akadosh Baruch Hu, ce trésor énorme d'amour qu'il a, il a envers qu'une seule chose. Nous, tout le Ham Israël. Vous savez, ce Zohar, c'est pas juste un mot comme ça. Ce Zohar-là nous ouvre une nouvelle fenêtre dans la Kashrut la Tzaddik. Mamash, moi, quand j'ai lu ça, avec les Mefarshim et tout, j'ai découvert un nouveau truc. Un nouveau Inyan, les Gamrés. C'est quoi tout ce Inyan de l'amour? La base de toute la Kashrut du Tzaddik, ça dépend de l'amour. Mamash, c'est ça. Alors, hein? Alors attends, tu verras. Je vais expliquer exactement comment ça fonctionne. Alors, de base, Rabbi Nathan, il dit Bepshitout. Il dit c'est quoi l'attachement de Tzaddik? Bepshitout, c'est l'aimer. Kashrut, comment on s'attache à un homme? Comment on s'attache à lui? En l'aimant. Quand tu l'aimes, tu es attaché à lui, normalement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, de base, de s'attacher au tzaddik, c'est de l'aimer. Mais il y a quelque chose avant ça. Il y a quelque chose bien plus profond que ça. Et ce soir, on va parler du Inyan, d'où vient la Kashrut du tzaddik Haemet. Vous allez voir que c'est pas aussi Stam, Inyan, Areni Mekacher et Tatsmi, c'est bien plus que ça. Alors écoutez bien le Chidouche, comment il est grand. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous connaissez, nous, on a une toute petite perception de cet amour-là qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. De ce qu'on vient de parler du Zohar, là, on aurait crié comme des lions. On a une... Un faux. Hein? Le contraire. Voilà. Presque, on va se dire, il me fait du mal. On n'a aucune perception de l'amour, malgré qu'on peut se faire le calcul. Je respire, je mange, je vois, j'entends, je goûte, je peux sentir, j'ai une femme, j'ai un toit, j'ai des habits. Mais on va dire, ouais, mais ça c'est normal, quoi. Tout le monde là, Hachem il est obligé de le faire, quoi. Mais Nachon, je sens pas du tout l'amour. Je vais même aller plus loin que ça. Je crois pas qu'un jour, on pourra ressentir ça. Je crois pas. Par contre, écoutez bien comment maintenant ça rentre, les Inyan.
C'est qui connaît l'amour d'Akadosh Baruch Hu? C'est tous les tzadikim. Tous les tzadikim, plus ils deviennent des tzadikim, plus c'est quoi qu'ils découvrent? L'amour de Hachem. Une amour tellement grande. Et là, on va comprendre plein de choses. Premièrement, toujours ce que Rabbeinu il dit, il faut faire vidouï dvarim devant le tzadik. Il faut se confesser devant le tzadik. Pourquoi? Parce que le tzadik, lui, puisqu'il connaît l'amour de Hachem, si moi je vais me confesser directement chez Hachem, c'est quoi que je vais recevoir? C'est des coups de poing. Parce que je sais que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, moi je vois Dieu d'une façon où Dieu, quand tu fais bien, il te donne bien, quand tu fais du mal, il te donne du mal. Et dans le chemin là où tu marches, c'est comme ça qu'on te donne. Donc si toi tu vas te confesser chez Hachem, on va te donner un Hachem Midatadin. Alors non, toi tu dois passer chez les tzadikim, parce que les tzadikim ils connaissent le côté d'amour de Dieu. Et quand tu vas faire la confession devant le tzadik lui il va pas aller chez le Midatadin de Dieu, il va aller chez l'amour d'Hachem. Et puisqu'il connaît c'est quoi l'amour, il va dire, mais Hachem, c'est quoi ce truc là par rapport à ce que tu l'aimes? Tu vois pas ce qu'il a fait? Maintenant ça c'est un point. Quand on prie, pourquoi il dit Rabbeinu qu'il faut s'attacher au tzadikim? Pourquoi Rabbeinu dit qu'il faut s'attacher au tzadikim? Rabbeinu dit qu'il faut s'attacher au tzadikim, pourquoi? Parce que moi, toujours, quand je commence à faire une prière, qu'est-ce qui se passe? Je commence à me poser des questions. Bon, c'est vrai que cette journée, elle était un peu naze. J'ai joué 3 heures à Nintendo, j'ai regardé 3 films, j'ai rien foutu de la journée, j'ai glandé, ma prière, elle était hyper naze. Et tu veux maintenant que je fasse mon lit de body doute, mais tu prends pour qui? Tu me prends pour un tzaddik de l'époque? Qu'est-ce que je vais faire avec des doutes? Je vais faire l'écouter de filote, là, je vais lire les télim comme on veut d'Hachem. Mais de quoi tu me parles, Bichlal? De quoi tu me parles? Je suis pas un hypocrite. Et c'est comme ça que tu viens chez Hachem. Akadosh Baruch Hu dit, mais t'imagines dans quelle considération tu mets moi? Presque j'ai envie de te dire, arrête, tu mets moi mal à l'aise, moi. Ah, c'est pas ça que je veux, moi. Il vient Rabbeinu, il dit, attache-toi au tzaddik. Pourquoi attache-toi au tzaddik? Parce que moi, je sais, je connais l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Je sais que tu peux faire monter, descendre, aller là où tu veux, dans tous les sens. Tu connais, tu n'as même pas encore goûté 1/1000 de pourcentage de ce que c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donne-moi, moi, ta prière. Et moi, avec l'engagement que j'ai, avec la connaissance de l'amour que Hachem il t'aime, je vais lui donner ça. Et tu verras comment ça va se passer. Maintenant, il y a tous les tzadikim, et il y a le tzadik authentique, qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, que Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, et son élève, il a redit, et tout le monde les a répété, qu'il a atteint un niveau que personne au monde a atteint un niveau pareil, Rabbi Nachman. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rabbi Nachman s'est avancé à dire des paroles qu'aucun tzadik au monde a dit. Comme quoi, celui qui viendra dans ma tombe, en long et en large, je l'enlèverai du Guénom. Comment tu peux enlever quelqu'un du Guénom? Attends, tu te prends pour qui? Mais les gars, vous connaissez pas Dieu encore. Moi, je sais c'est quoi Dieu. Je sais l'amour qu'il a envers nous. Il n'y a que moi qui peux le faire sentir parce que je connais Dieu. Dans quoi il s'est encore avancé, Rabbi Nachman? Dans un Zamra. Regarde tout le monde du bon côté. Ne regarde jamais le mauvais côté. Et même toi-même, ne te regarde pas du mauvais côté. Attends, vous connaissez un livre qui dit ne regarde pas tes mauvais côtés? Mais mes frères, si tu veux avancer, il faut que tu rentres dans le mal et dans le bien. Il faut faire un bilan. Quand tu fais un bilan, tu ne regardes pas que les révachim, comment on dit, les bénéfices. Tu regardes aussi les pertes. Des fois, tu regardes que les pertes. Tu ne veux pas regarder les bénéfices. Rabbeinu, il vient, il dit non, ne regarde pas les pertes. Mais attends, t'es normal. Rabbeinu, il dit, mes frères, je sais c'est quoi l'amour de Dieu. Il est même pas là, Hachem. Et là, Rabbeinu, il dévoile la Zamra. Il dévoile... Après, c'est quoi une troisième chose que Rabbeinu a dévoilée? Quand Rabbeinu, il vient, il dit, le désespoir n'existe pas. On peut toujours arriver là où on veut. L'essentiel, c'est de se renforcer dans la volonté. Mais comment tu t'avances, Rabbeinu? Le désespoir n'existe pas. Mais vadaï qu'il existe, le désespoir. Ça, on voit. Il n'y a pas des Réchaïm qui sont morts sans faire tchouva. Mais quoi? Ça veut dire quoi, toutes ces choses-là? Comment tu t'avances? Ma pita, il dit Rabbeinu. Parce que vous ne savez pas encore c'est quoi la grandeur, combien Hachem il nous aime. Moi j'ai atteint un niveau où j'arrive à connaître mamash ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai et même plus. J'arrive, vous savez, il y a une histoire un jour, Rabbi Chaïkel, il est venu chez Rabbeinu. Il a dit Rabbeinu, je peux, s'il vous plaît, vous demander un petit truc. Vous savez, toujours Rabbi Chaïkel, il avait toujours une demande
bizarre, toujours bizarre. Toujours il venait, il avait une demande bizarre à Rabbeinu. Et une de ces demandes bizarres, Rabbi Chaim Chaikel, c'était un élève de Rabbeinu, un élève, c'était le Chazan de Rabbeinu. Alors Rabbi Chaikel, il vient, il dit Rabbeinu, je voudrais avoir votre Hirat Shamayim. Rabbeinu a dit écoute, laisse tomber, retourne chez toi, voilà, laisse tomber. Mais comme Rabbi Chaikel, lui, il était très têtu, d'accord. Alors il est revenu le lendemain, il a dit Rabbeinu, je veux avoir ta Hirat Shamayim. Rabbeinu lui dit mais pourquoi tu crois que je ne veux pas te la donner? Stam comme ça? Il y a des raisons. La Hirat Shamayim, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. T'imagines, si je te donne ma crainte de Dieu à moi, qu'est-ce qui va t'arriver? Il lui dit, Rabbeinu, s'il te plaît, vas-y, allez. Bon, il a dit, moi je t'ai prévenu. Il dit, ok. Rabbeinu, il lui a fait comme ça, dans son visage. Dès qu'il lui a fait ça, il s'est roulé par terre, il a commencé à crier, à déchirer sa vie. Ah, il a eu une peur de Dieu. Il crie, il se roulait par terre, il était devenu tout jaune. Ah, Rabbeinu, enlevez-moi. Il a dit, je ne peux plus l'enlever. Toute la nuit, jusqu'à demain matin, je ne peux pas te l'enlever. Toute la nuit, il a hurlé de la Hirat Shamayim de Rabbeinu. Le lendemain, il lui a enlevé. Il allait mourir. Mamash, il allait mourir. Ça, c'était la Hirat Shamayim. Vous imaginez maintenant la Avat Hashem qu'il avait Rabbeinu? Je ne sais pas si ça existe une maladie d'amour. Ça doit exister une maladie d'amour, parce que la jaunisse, d'où elle vient la jaunisse? Il y a Nathan de Tutsita, celui qui est. Parce qu'il avait Nahon. Mais on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas, c'est pas connu ce Inyan-là? Une maladie d'amour de quelqu'un, il veut quelqu'un. Ah, dans la médecine, tu. Même dans la médecine. Non, mais ça veut dire. Non, mais ça veut dire. C'est Nahon. Mais ça veut dire, imaginez-vous la personne, presque elle a eu la jaunisse. Tellement qu'elle avait eu peur d'Akadosh Baruch Hu, elle se roulait par terre en se déchirant les habits. Et ça, c'était que la Hirat Shamayim. La Hirat Shamayim, c'est le niveau le plus bas, mes amis. Le niveau d'après, c'est la Avat Hashem. Imaginez-vous s'il aurait reçu, s'il aurait demandé la Avat Hashem de Rabbeinu, qu'est-ce qui lui aurait arrivé à Rabbi Chaikel? Et tout ça pourquoi? Parce que Maître Rabbeinu, il a découvert le Haut-Tsar, maintenant Tridam, il a découvert le trésor où là-bas il se cache l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a envers nous. Et c'est ça toute la raison de la Hitkashrut. Toute la raison de la Hitkashrut, c'est ça. Comment je m'avance en me disant ça? Comment je m'avance? J'ai des preuves sur ce que je dis. Eh bien mes amis, il n'y a pas plus simple que ça. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal à faire tous les matins avant de commencer à prier? Le Harizal a découvert, vous savez que ce secret-là, c'est un secret qui a été dévoilé petit à petit. D'abord, le Zohar HaKadosh a dit une parole. C'est quoi la parole qu'il a dit, le Zohar HaKadosh? Le Zohar HaKadosh, il a dit, si les hommes auraient su c'est quoi l'amour que HaKadosh Baruch Hu a pour nous, on aurait hurlé jour et nuit comme des lions en criant. D'accord? Donc le Zohar nous dévoile, premier point. C'est quoi le premier point? L'amour qu'a Hashem envers nous. Après Rabbi Shimon, il y a le Harizal qui vient. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Très important chaque matin de dire Areni mikabel alay mitzvata shel ve'afta l'eracha kamocha. D'accord? C'est écrit comme ça. Et il dit ça pourquoi le Harizal? Il dit parce que comme ça. Il dit tout le Ham Israël forme une seule personne. Tout le Ham Israël doit être comme un seul membre. Il dit quand tout le Ham Israël forme un seul membre, la prière, elle monte, même pour les Réchaïm, même pour tout le monde. Si chacun est pris pour soi-même, alors tu laisses tomber tous les autres. Comment tu peux laisser tomber tous les autres? Alors il dit, pour que tu puisses faire monter même les prières des Réchaïm, ou alors, si toi, par exemple, tu as un rachat, alors quand il y aura un tzaddik qui va dire, Areni Mekabel Amis, alors lui aussi, il assemble. C'est en fait qu'il y a tous pour un pour tous. En fait, c'est ça, Areni Mekabel, la mitzvah tassé shel ve'aftal. Oui, c'est mamach ça. Il dit le Harizal, le fait est de dire, Areni Mekabel, la mitzvah tassé shel ve'aftal, moi je reçois sur moi d'aimer mon prochain comme moi-même. Alors grâce à ça, c'est comme une formule de Beshem Kol Israël. Tout ce que je le fais au nom de tout le Ham Israël. Je fais au nom. Pourquoi il dit le Harizal? Il dit comme ça, parce que en aimant tout le Ham Israël, tu t'attaches à lui, il dit le Harizal. Ça veut dire, si tu vois un ami à toi qui prie mieux que toi, alors tu le regardes, tu dis, waouh,
quel con à cavote, mon ami, il prie mieux que moi. Qu'est-ce qui se passe là, il dit le Rizal? Tu t'attaches à lui, et là, ce qu'il fait, ça te compte à toi. T'imagines ça? Ça veut dire, parce que tu l'apprécies, cette personne, tu t'attaches à lui parce qu'on a dit que l'amour, c'est l'attachement. Il ne faut pas qu'il te rende. Mais non, c'est comme une bougie. Une bougie, une petite, tu peux allumer de ça des milliers de bougies. Ah, ok. Donc, lui, quand il te prend, ça reste chez toi et ça devient double. Donc, quand toi, tu fais quelque chose de bien, je te regarde, je t'apprécie, je t'aime, on a dit l'amour, c'est l'attachement, je m'attache à toi, ce que tu fais, ça me vient en moi. Donc, il dit la Rizal, quand tout le monde, l'homme Israël, il va dire d'un coup, j'aime tout l'homme Israël, donc qu'est-ce qui se passe? Tout le bien que tout l'homme Israël, ils ont tous fait, c'est comme si que je l'ai fait moi. Et tout l'homme Israël, en fait. Donc, en fait, tous c'est fois 1 million. Plus même. C'est comme le lien des Sioum Maseret. C'est comme le Sioum Maseret, c'est comme ces choses-là. Mais là, mais ça, c'est le deuxième chidouche qui dit le Rizal. Ça veut dire, d'abord, il nous apprend l'amour que Hachem a envers nous. Après, le Rizal, il nous dévoile l'amour que nous, on doit avoir avec nous-mêmes, entre copains. Maintenant, le Baal Shem Tov, il dévoile un troisième chidouche dans Toldot Yaakov Yosef. Parashat Yitro. Il dit, c'est pas ce qu'il a dit le Harizal, c'est pas Dafka de notre génération. Ve'afta l'ereacha kamocha, il dit, c'est toutes les générations depuis la création du monde. Il faut s'attacher à tout le Ham Israël, pas que de ses vivants. De la génération d'avant et d'avant et d'avant, de toutes les générations, de tous les juifs qu'il y a eu. Toujours. Il a dit pourquoi? Il a dit comme ça tu t'attaches avec tous les tzadikim. Et c'est certain qu'il y aura un seul tzaddik qui pourra lever une prière ou quelque chose de ce qu'on fait. C'est là où Rabbeinu il vient, il ferme la boucle en disant ce que je vous ai expliqué là maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Le monde doit être étonné de l'amour que vous devrez avoir un avec l'autre. Comme ça il a dit Rabbeinu sur nous les Rasés des Breslev. Il a dit chez moi, c'est tout. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit Anan bechavivuta talyamilta. Nous, notre équipe, les 10 mecs, ils étaient 10 élèves, il a dit nous, on ne dépend que d'une seule chose, de l'amour qu'on aura envers nous. Anan, vous savez c'est quoi Anan bechavivuta talia? Anan, ça veut dire nous en araméen. C'est qui nous? Il dit Rabbi Nathan de Tibériade. Anan, c'est les rachetevot de Anshe Nachal Novea. Les Anshe Nachal Novea, ils dépendent de l'amour entre amis. Et c'est là où Rabbeinu il vient, il dit, mes amis, si vous auriez de l'amour envers vous, qu'est-ce qui se passe? Je descends vers vous, parce que c'est moi votre maître. Et quand je descends vers vous, tout ce que vous faites, c'est moi qui le ramène en haut. Donc quand maintenant vous allez aimer tout le Ham Israël, et que vous êtes attaché à moi, c'est moi qui va faire monter tous les tfilot du Ham Israël, toutes les mitzvot du Ham Israël, toute la Torah du Ham Israël. Ça part une seule chose. En comprenant, en aimant quelqu'un. Comment on peut aimer quelqu'un? Avec la Torah de Hazamra, de juger tout le monde du bon côté, de ne jamais regarder le mauvais côté. Ça veut dire aussi que le tzaddik regroupe toutes les neshamot d'Israël, donc quand tu l'aimes, il aime tout le monde. Quand une ouais, mais il faut être ensemble. Non, mais il faut être ensemble. Mais lui, il regroupe toutes les neshamot. Comment il les regroupe? Elles sont en lui, toutes les neshamot d'Israël. Non, mais là, ils sont... Oui, dans le ciel. Mais les vivantes, ils sont ici en bas. C'est ça le problème. Tant que tu es vivant, tu es toi-même. On n'a pas une part chez le tzaddik quand même quand on est vivant? Oui, si tu es attaché, pas si tu n'es pas attaché. Si quelqu'un n'est pas attaché à lui de son vivant, même s'il appartient, il ne peut pas l'aider. Tant qu'il ne vient pas, il ne peut pas l'aider. C'est ça le problème. Le problème, c'est que dans ce monde-ci, tant que tu as le libre arbitre, tu es fait de tes mains. Si tu te rapproches, tu te rapproches. Si tu ne te rapproches pas, tu as un vrai problème. C'est ça qui dit Rabbeinu. Toi, tu dois aimer tout le monde. Pourquoi? Parce que quand tu aimes quelqu'un, lui, automatiquement, il va t'aimer. Quand il va t'aimer, il va avoir un lien avec toi, même s'il n'est pas Breslev. Même s'il n'est pas venu à Ouman. Quand quelqu'un, il voit son voisin, il dit, oh là là, il va voyager à Ouman, quel kiff, purée, quel... Eh ben, Behemet, sa neshama, elle s'inclut à lui. Elle s'inclut, mamache, à lui. Il a une petite partie du voyage de Ouman de lui. Pourquoi? Parce qu'il a été attaché à lui. C'est ça maintenant qu'on revient et qu'on dit que tout l'union de l'attachement au tzaddik, c'est l'amour. Mais c'est quoi le tzaddik aujourd'hui, Tachles? Mais vadaï que c'est les Sfarim, mais c'est les élèves aussi.
C'est ça le vrai tzaddik. Le vrai tzaddik, c'est ça l'amour que nous on doit avoir un avec les autres. Donc en fait, toute la racine de la Kashrut la tzaddik, c'est quoi? C'est que le tzaddik qui connaît un amour que personne connaît dans le monde. Il sait jusqu'à où l'amour d'Hachem, elle est grande envers nous. Il sait que Kadosh Baruch Hu, l'amour qu'il a envers nous, elle est infinie. Infinie, elle est énorme. Et Akadosh Baruch Hu, il nous reçoit comme on est, de la façon de comment on est. Mais le problème, c'est que tant qu'on ne connaît pas l'amour qu'il a, on ne peut pas la recevoir, Kavirol. C'est pas qu'on ne peut pas la recevoir, on ne peut pas la profiter. Alors comment je fais? Ok, je sais que l'amour de Dieu est énorme, mais je ne peux pas en profiter. Pour ça, il faut s'attacher à quelqu'un qui en profite déjà. Pour Darko, d'après son chemin, une petite combine, je vais en profiter par lui. C'est ça de s'attacher au tzadikim. C'est la raison, toute la raison pour laquelle on dit Areni Mekachar et Tatzmi. De lire 10 psaumes pour réparer le Tikkun Abrit. Vous savez, il y a une parole, moi, toujours quand je l'entendais, j'arrivais pas à l'avaler. J'arrivais pas. Jusqu'à ce soir, quand j'ai appris ce lien-là. Il y a une parole comme ça qu'on disait, celui qui dit le Tikkun HaKlali sans dire Areni Mekacher, c'est pas sûr que ça fonctionne. Hein? Moi aussi, je pense. Ah ouais? Ben moi, j'arrivais pas à l'avaler ce truc-là. Moi, j'arrivais pas à l'avaler ce truc-là. Je me disais, mais quoi? Mais comment? Etc. Mais là, frère, tout change. Presque le Tikkun HaKlali, il est fait que pour le Areni Mekacher, Bichlal. C'est que le Areni Mekacher. Parce que tout le Inyan, c'est que, qu'est-ce qu'il va faire le tzaddik? Il dit, mais moi je connais c'est quoi l'amour de Dieu. Avec un rien du tout, on peut prendre la kapara de Hachem. Vous n'avez pas besoin d'Afka de lire 10. Vous n'avez pas besoin d'Afka de faire des jeûnes et de vous mortifier. Tout le Inyan, c'est Areni Mekacher. C'est je m'attache au tzaddik. J'aime le tzaddik. J'aime les chaverim. Je veux aller à droite à gauche, je vois aucun mal chez aucun juif. C'est un petit route pour faire un... Exactement. Maintenant, la perfection, c'est quoi? C'est quand on aime tout l'âme Israël. C'est pour ça que le Mashiach reviendra comme ça. Quand on aime tout l'âme Israël, on peut arriver le Tikkun HaOlam. Pourquoi? Parce que les gens, si on se conduit bien, les gens ils vont dire, waouh, regarde cet homme-là, comment il se conduit. Comment il prie, comment il est raisonnable, comment il est respectueux, comment il parle. Il voit, il dit, ça c'est un Breslev. Qu'est-ce que tu fais là? Tu crées un attachement. Il t'aime, donc il s'attache à toi. Et en s'attachant à toi pour l'amour, il s'attache au tzaddik authentique. Quand on lit des histoires, on aime la personnalité, on s'attache à la personnalité. C'est quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose de fabuleux. Et Rabbi Israël, il est venu après Rabbeinu, il nous a découvert encore moins dur que tout ça. Et ça aussi qui est très difficile à comprendre. Rabbi Israël il dit, vous dites Na'anach Nachman Nachman Mouman, vous chantez Na'anach Nachman Nachman Mouman, vous vous incluez dans la racine de toute la Torah, dans la racine de tous les tzadikim, dans la racine de tout le Ham Israël, dans la racine d'Akadosh Baruch Hu et de toute la création. T'as pas un peu exagéré là? Attends. Ben, je les comprends les mecs. Quand ils disent vous êtes devenus fous. Tu dis Nanach, Nachman, Mouman, c'est tout, ça y est, vous faites plus rien les gars. Ah, pardon, il a dit de chanter. Chanter, Nanach, ça veut dire de le répéter, une fois, de le répéter. Eh bien mes amis, il s'avère que c'est nous les imbéciles. C'est nous les imbéciles. Il y a ici le livre qui s'appelle Shar HaGilgulim. C'est quoi le Shar HaGilgulim? C'est le livre que le Harizal, il a écrit, Rabbi Chaim Vital, il a transcrit tous les Gilgulim du monde en entier, c'est-à-dire les réincarnations, et il a dévoilé comment on peut faire descendre des Neshamot de Tzadikim en toi, comment profiter des Tzadikim. Et c'est tout un livre en entier, d'accord? À la fin du livre, il raconte Rabbi Chaim Vital la dernière année qu'il a passée avec le Harizal. Elle était très agitée la dernière année que le Rabbi Chaim Vital il est passé avec le Harizal. Ils ont fait tout Tzfat, Tibériade, Méron, parce que c'est le Harizal qui a découvert
la majorité de tous les kivrei tzadikim qu'on a aujourd'hui. Le Harizal, il allait avec Rabbi Chaim Vital, il allait dans un endroit, il lui disait, mets ici une pierre, ici est enterré Rabbi Yochanan ben Zakkai. Après il allait là, il disait, ici l'enterré Benayahu ben Yoyada. Ici enterré, et comme ça il a dévoilé tous les kivrot tzadikim de tout l'homme Israël. Que le nord. Que le nord, que le nord. Et donc c'était spécial, d'accord. Maintenant comment il faisait ça le Harizal? Le Harizal il allait là-bas, et lui il était toujours connecté. Dès qu'il passait comme ça, il sentait tout de suite qu'il y avait le tzaddik qui était là. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, c'est là que je suis enterré. Il dit, pas de problème, on fait un kever. C'est comme ça. Il avait des... Après que les kvarim, ils étaient déjà bien faits, alors le Harizal, il dit à Rabbi Chaim Vital, tu sais Rabbi Chaim Vital, toi, ton shoresh neshama, c'est Rabbi Akiva. La shoresh de ta neshama, toi, c'est Rabbi Akiva. Alors il dit, c'est pour cela que toi, Rabbi Chaim Vital, il faut que tu ailles beaucoup dans le kever de Rabbi Akiva à Tibériade. Et bien, maître Rabbi Chaim Vital, il allait chez Rabbi Akiva plein de fois. Et un jour, il revient Rabbi Akiva chez le Harizal, et il lui dit, pourquoi tu ne vas pas chez Rabbi Akiva? Mais il lui dit, mais maître, je vais chez Rabbi Akiva. Presque une fois par semaine, j'y vais, comme vous m'avez dit. Il a dit, comment c'est possible? Je vois pas la lumière de Rabbi Akiva sur toi. Alors le Harizal, il essaie de réfléchir, il lui dit, j'ai compris, c'est parce que tu t'attaches pas au tzaddik. T'as beau tout faire, si tu t'attaches pas, ça sert à rien. Alors il lui dit, comment je m'attache? Alors il lui dit, tu vas répéter sans cesse le nom du kever. Si tu vas chez Rabbi Akiva, tu répètes Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva. Parce qu'à chaque fois que tu répètes le nom, automatiquement les lettres du tzaddik, tu rentres dans toute la perception du tzaddik, tu rentres en lui mamash. Et c'est que comme ça. Et il lui dit, et c'est pas la peine de dire Rabbi Akiva, tu peux dire juste Akiva. Akiva, 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 Akiva. Et bien, maître Rabbi Chaim Vital, il est allé. Et dès la première fois où il est allé, qu'il a commencé à faire cette mantra, on appelle ça un mantra, une mantra, de répéter le nom de Rabbi Akiva, Akiva, Akiva. Dès qu'il est revenu, Rabbi Chaim Vital, tout de suite, le Harizal, il s'est levé. Rabbi Chaim Vital, il a eu très honte. Il a dit, t'inquiète pas, je me lève pas devant toi. Il a dit, quand j'ai vu que tu es rentré avec Rabbi Akiva, je me suis levé devant lui. Il dit, je vois que ça fonctionne énormément. Et là, on découvre ce qu'il a dit Rabbi Israël, pardon. Rabbi Israël, il a dit de prononcer le nom du tzaddik, mais pas de manière normale, de manière de simple, double, triple et quadruple. Na, Nach, Nachma, Nachman, Nouman. Il a dit de le chanter sans cesse et de le répéter. Parce que quand tu le répètes, en fait, d'après ce qu'il dit le Harizal ici, mais fourrage, tu t'inclus mamash dans le tzaddik. Et c'est ça la plus grande kashrut du tzaddik. De dire Aranime Kacher sans dire Nanach, Nachman, Nachman, Nouman, c'est Kegouf, Belin et Shama. C'est comme un corps sans une neshama. C'est mort. Et là, le chidouche encore plus haut, c'est quoi? C'est pour répondre aux gens qui disent oui, mais comment vous osez de dire Nanach, Nachman, Nachman sans dire Rabbi, Nanach, Nachman, Nachman, c'est votre maître, comment vous osez? Voilà, mais Fourash, il a dit ici. Quand c'est pour s'attacher au tzaddik, tu peux le dire sans Rabbi. Nanach, Nachman, Nachman. Comme il le dit ici, va marli chez En Sorech Lomar Rabbi Akiva et là Akiva Bilvad. Ça suffit, le nom, comme il est direct. Et là on comprend que même les paroles de Rabbi Israël, c'était pas stam des paroles. Tout, il y a un endroit de chaque endroit là où il y a. Et c'est ça le chidouche qui est énorme. Et ça on ne peut pas comprendre. Toute la hitkashrut du tzaddik dépend de ça, mamash. Tout commence de l'amour qu'on doit découvrir combien Hachem il nous adore. On doit passer par le tzaddik, on doit essayer de se le faire un avec les autres, parce que plus on aime les gens, plus on nous aime, et plus on nous aime, plus on découvre la royauté d'Akadosh Baruch Hu, on forme un seul corps, et on est tous associés que des bons, parce que le mal il n'est jamais associé. Donc tout le bon se fait, se montre, et là mes amis, c'est maintenant que ma chère viendra, tout est la fin, tout est fini, c'est maintenant que ça commence, c'est comme ça. C'est pas autrement que ça se termine. Et c'est ça la grandeur de ce qu'il a dit ici, Rabbeinu. Ad ki yavo Shilo d'un Moshe Mashiach. Rabbeinu, il dit, d'où il prend la preuve qu'il faut s'attacher au tzadikim.
Et il dit parce que, c'est quoi la preuve de Rabbeinu? C'est qu'à l'époque, quand on avait construit le Beth Amikdash, le Mishkan, alors tout le monde pouvait donner un cadeau. C'était une mitzvah. Tout celui qui veut donner un cadeau au Beth Amikdash, il vient et il donne son cadeau au Beth Amikdash. Il dit à la Torah, il dit, mais il faut que vous sachiez quelque chose, que tous les cadeaux, ils sont obligés de passer par Moshe Rabbeinu. Tous les cadeaux. Un homme ne peut pas venir donner un cadeau au Mishkan tout seul ou anonyme. Tout doit passer chez Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le seul qui a la possibilité de rassembler. Sur ça, il y a une histoire qui est super belle. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, ils sont sortis de la grotte. Quand ils sont sortis de la grotte, là, après 13 ans, c'est-à-dire après 12 ans et 1 an, alors, qui est venu tout de suite les voir? Rabbi Pinchas Ben Yair. C'était qui Rabbi Pinchas Ben Yair? C'était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait une fille qu'il a mariée avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, ils étaient cachés pendant 13 ans dans une grotte, il était très peiné, Rabbi Pinchas Ben Yair, en disant où il est mon gendre, où il est mon petit-fils, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui leur arrive, les Romains ils sont après eux, comment... Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, quand il était en train de les chercher, pendant 13 ans il les a cherchés, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il les voit sortir de la grotte. Dès qu'il les voit sortir de la grotte, le Zohar HaKadosh, il nous raconte, il a commencé à pleurer, et après il a commencé à rigoler. Pourquoi il a pleuré? Il a pleuré parce qu'il a vu leur peau. Vous savez qu'il y a écrit que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, ils n'avaient qu'un seul vêtement. Alors ils se sont dit, comment on va rester avec le seul vêtement même pour Shabbat? C'est pas Kavod Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se déshabiller et on va se mettre sous terre jusqu'à le cou. Et Shabbat, on sort de la terre et on s'habille. Et malheureusement, le corps, quand il est sous terre pendant 13 ans, il commence à se décomposer, Chas v'Shalom. Et il y avait plein de bêtes qui sont rentrées dedans, il y avait que Dieu nous en préserve, des vers de terre et tout et tout. Quand Rabbi Pinchas Ben Yair, il a vu le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Elazar, il était complètement effrité, il a commencé à pleurer. Mais après, il a rigolé. Alors Rabbi Shimon, il lui dit, pourquoi tu rigoles? Et il lui dit, je rigole parce que maintenant, jusqu'à maintenant, j'avais toujours peur des accusateurs dans le ciel. Parce que dans le ciel, va savoir, le din d'Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand que même un grand tzaddik comme moi, il dit Rabbi Pinchas Ben Yair, on peut lui trouver l'époux, on peut lui trouver quelque chose. Et j'avais peur. Il lui dit, mais maintenant, j'ai sur qui m'appuyer? Sur toi, sur mon gendre et sur mon petit-fils. C'est le beau-père qui dit ça. C'est Rabbi Pinchas Ben Yair, il était bien plus âgé que Rabbi Shimon, bien plus âgé que Rabbi Elazar. Et il dit, maintenant que je vous connais vous, et que j'ai vu ce que vous avez fait pendant 13 ans, dans le ciel, je sais que si j'aurais un problème, si je m'attache à vous, j'aurai aucun plus problème. Donc c'est pour ça que je rigole. J'ai plus peur de rien. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que même un homme qui a des fautes dans le ciel, s'il est attaché à un tzaddik, le tzaddik le sauve même de ces fautes-là. Parce qu'il est attaché à un tzaddik. Et c'est pour ça qu'il a rigolé, Rabbi Pinchas Ben Yair. Il a dit, maintenant je suis content, j'ai plus à me casser la tête. Même si on va me trouver, Chas v'Shalom, des problèmes, etc., j'ai pas de problème à me faire. Grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi en voyant sa peau, il a compris ça? Non, parce qu'il a dit, tout ça il a fait pourquoi? Pour le kavod de Shabbat. Et le kavod de Shabbat c'est quoi? C'est même pas écrit dans la Torah, c'est Stam Aïnyan petit. Donc s'il fait une Messirut Nefesh, pour un tout petit truc comme ça, c'est que c'est énorme. Et c'est de là qu'on comprend combien il est tellement important tout le lien de la Kashrut, la Tzadik et que on comprend tous les points de Ve'afta l'Erecha Kamocha, on comprend le point de juger tout le monde du bon côté, on comprend le point de l'amour que Rabbeinu il veut qu'on a un avec les autres, on comprend tout le lien de Enshom Yush Balam Klal, on comprend tout le lien du Tikkun HaKlali qu'avec un Rénim et Kachar tout petit, il fonctionne, on comprend énormément tout le Yush Balam Klal, tous ces points-là, on les comprend en visionner une seule chose, que tout dépend de l'amour qu'on doit avoir un envers l'autre. Et vous savez, on a dit le cours dernier, comme ça se passe en bas, ça se passe en haut. En bas, on a dit c'est quoi l'essentiel de tous les problèmes? C'est l'amour. C'est un manque d'amour, ou plus d'amour, ou moins d'amour. Dans le ciel, c'est que ça. On demande dans le ciel que ça. On veut plus d'attention. On veut qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. C'est pour ça qu'il y a écrit, et ça c'est un chidouche que j'ai vu aussi, le Todlot Yaakov Yosef, il rapporte un chidouche
ça veut dire Inochacha Rabbeinu, Kaviachol, que Dafka, dans la Tfila, encore plus, il faut s'attacher au tzadikim. Pourquoi? Il dit parce que dans le passouk, il est écrit comme ça, Otota Avod ou Botidbak. Dans le même passouk qui est écrit, Otota Avod ou Botidbak. C'est-à-dire quoi? Otota Avod, à lui, tu le serviras. Ezeu Avoda, Tfila. De quel travail on parle? De la prière. Donc, Otota Avod, tu devras lui prier, ou Botidbak. Et à lui, tu devras t'attacher. La Torah, la Gemara, elle pose une question. Comment on peut s'attacher à Dieu? Dieu, c'est du feu. La Torah, elle dit, alors, Idabek betalmidei chachamim, attache-toi au talmidei chachamim. Le fait est que tu es attaché au talmidei chachamim, tu es attaché à Kadosh Baruch Hu. Alors il dit, le Todot Yaakov Yosef, de là on voit que dans le même passouk, il y a le inyan de la tfila et de la dvekut. Otota avod ou botidbak, que un dépend de l'autre. Ça veut dire, si tu es pas nidbak, tu peux pas être prié. Donc ça veut dire, mamash, c'est un écrit dans l'autre mamash. Il y a aussi la marloquette du Rambam et du Ramban. C'est ça aussi qu'en début de la tfila, marqué à Rémi et Oev Kolechad. Nachon. Il y a la marloquette entre le Rambam et le Ramban. Est-ce qu'une prière c'est des Oraïta ou c'est des Rabbanan? Parce qu'il y a écrit au Tota Avod. Ou la Ovdo Bechol Levavchem. De quoi on parle? On parle de la prière. Mais la question c'est de quelle prière? Alors il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam, il dit, chaque prière qu'un homme ait pris, c'est des Oraïta. Et le Rambam, il dit non. Toutes les prières qu'un homme ait pris, c'est des Rabbanan. C'est quand que ça devient des Oraïta? Besha'at Sarah. Quand tu as un problème et tu pries Hachem, là, ça devient des Oraïta. Quand tu pries pour rien, c'est des Rabbanan. On a tous les jours des problèmes. Ouais. Mais il y a des fois où tu pries, pas d'Afka que tu as des problèmes. Là, on parle en mâche Besha'at Sarah. Là, on parle dans un vrai problème. Et là, tu commences à prier, Béhémet. Voilà. Alors, le Todot Yaakov Yosef, dans Parashat Yitro, il dit en vérité, c'est pas une marloquette. En vérité, le Rambam et le Ramban parlent de deux sortes de personnes. Le Rambam, il parle des gens simples. Les gens simples, des tzadikim. Les tzadikim, eux, comme eux-mêmes, c'est des tzadikim, ils ont la possibilité de faire monter leur propre prière. Donc c'est pour ça que leur importance, il est du niveau de Oraïta. Et le Ramban, il parle de qui? Il parle des gens simples comme nous. Et il dit, et donc des gens simples comme nous, il dit, Tfila, c'est des Rabbanan. C'est-à-dire quoi, c'est des Rabbanan? Nous, on doit s'attacher aux Rabbanan. C'est ça le pshat qui dit. C'est que nous, pour que notre prière, elle soit de Oraïta, on doit s'attacher aux Rabbanan. Comme ça, il est méfaresh, la marloquette entre le Rambam et le Ramban. Qui ça? Le Toldot Yaakov Yosef, l'élève du Baal Shem Tov. Ouais. Parashat Yitro, ça? Parashat Yitro, c'est Ivav. C'est le tzaddik que... Non, pas du tout. C'est le tzaddik que Rabbeinu, quand il avait 3 ans, les élèves du Baal Shem Tov, ils ont voulu... Les élèves du Baal Shem Tov, ils ont voulu voyager chez le Toldot Yaakov Yosef, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Les élèves du Baal Shem Tov, ils ont voulu voyager chez le Toldot Yaakov Yosef. Rabbeinu, il avait à cette époque-là 3 ans. Il avait 3 ans et il a mis son pied devant la calèche. Il a dit, je ne vous laisse pas partir si vous ne m'emmenez pas avec moi. Personne ne voulait l'emmener avec lui. Toi, tu as un enfant de 3 ans, tu ne peux pas venir avec nous, etc. etc. Et bien, sauf, il y avait un tzaddik qui s'appelle Rabbi Chaim Mikrasene. Rabbi Chaim Mikrasene, il a dit, moi je vais m'occuper de lui. Et il a pris sur lui. Et Rabbeinu a eu le mérite de venir chez le Toldot Yaakov Yosef à l'âge de 3 ans. Et Rabbeinu, il a dit, je lui dois une. Toute ma vie, je lui en devrai une. À Rabbi Chaim Mikrasene, que grâce à lui, j'ai vu le Toldot Yaakov Yosef. On raconte sur le Toldot Yaakov Yosef, parce que tout son livre, c'est un livre qui est super compliqué. C'est le premier livre de Chassidut qui est sorti. Et son livre, toujours, dans la Gemara, on dit Tashma.
Dans le Zohar, on dit Tachazi. Dans Rabbeinu, on dit Da. Et comment il dit toujours le Todat Yaakov Yosef? Shamati Mimori. Toujours, Shamati Mimori, c'est le Baal Shem Tov. On raconte qu'à chaque fois que le Todat Yaakov Yosef il disait Shamati Mimori, il montait en air. En air. Il était sur l'air, mamash. Il montait dans le ciel, c'est-à-dire, son cerveau il était dans le ciel, et il était dans l'air, mamash dans l'air. Et il disait des torotes comme ça. Hein? En rotation. En lévitation. Et ça, c'est une des choses que Rabbeinu il avait vu quand il avait 3 ans. Quand ils sont allés le voir, c'est pour ça qu'il a dit je lui devrais une à Rabbi Chaim de Grossenet qui m'a emmené chez le Todat Yaakov Yosef à l'âge de 3 ans. C'est qu'une des fois, il a vu cette fois-ci qu'il a dit Shamati Mimori du Todat Yaakov Yosef. Et c'est pas Stam. Ça a été le premier livre de la Chassidoute. Là-bas, il y a écrit tous les racines les plus grandes de la Chassidoute, donc on voit donc ces choses-là. Il conseille de lire celui-là. Il conseille de lire le Todat Yaakov Yosef, le Likutei Torah, le Likutei Amarim du Maggid de Mezrich, le Gdushat Levi, le Noam Elimelech. Ça, je sais plus. Je me rappelle juste le Todat Yaakov Yosef et le Maggid de Mezrich. Ouais. Mais Kitsour. Et c'est ça donc les choses les plus importantes qu'on a parlé du Nyan de l'Aïd Kashrut, la Tzadik Haemet, et que tout dépend de l'amour qu'on doit avoir un avec l'autre. Et Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la puissance, la force, de découvrir c'est quoi l'amour que Akadosh Baruch Hu il a envers nous, et de s'attacher à un maître que lui puisse nous dévoiler à nous l'amour que il a Akadosh Baruch Hu envers nous malgré tout ce qu'on a pu faire, et que grâce à ça Bezrat Hashem on puisse adorer tout le Ham Israël et de dire sans cesse le mot magique, le code du monde en entier, Na'anach, Nachman, Nachman, Meuman, qui inclut tout, et que grâce à ce petit mot-là, on arrive à rentrer dans toute la personnalité, toutes les actions, tous les dévoilements qu'il a dévoilés dans ce monde-ci, juste en nommant ce nom, en s'attachant, en le disant, en s'attachant mamash. Grâce à ça, on fait des choses. Ça veut dire tu peux rester chez toi à la maison, le répéter plein de fois, et mamash, tu rentres dans ce nyan-là. Dafka le Harizal, il disait que dans chaque Iloula, il disait à Rabbi Chaim Vital, quand il y a une Iloula d'un tzaddik, il disait de dire le nom de la Iloula du tzaddik plein de fois comme ça, plein de fois, de rien que de le répéter. Parce que grâce à ça, tu rentres dans la personnalité du tzaddik, tu t'attaches à lui, mamash. Donc c'est pas stam des mots comme nous on croit du Birklal. Il y a une nyan qui est scellé et fondé, mamash. C'est scellé et fondé. Et tous les nyan de l'attachement du tzaddik, c'est ça. Voilà mes amis, on a plus ou moins touché un point. Bezrat Hashem, le cours prochain, on va parler d'autre chose qui va être fabuleux. Ça va être vraiment des choses qui sont vraiment fabuleuses. On va parler des netzutzot, des étincelles, de neshamot et de otziot, des âmes et les lettres. D'où vient la racine des âmes, d'où vient la racine des lettres, et comment les deux se combinent en même temps. Parce que quand on prie, c'est une âme avec des lettres. Et grâce à ça, on crée quelque chose. Rabbeinu, il fait de ça quelque chose d'énorme. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse vivre tout ce qu'on vient de dire là, Bezrat Hashem. Hazak Baruch. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.